Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien en cette Saint-Sylvestre. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 décembre 2024, l'heure pour tout le monde de faire ses vœux pour cette nouvelle année qui arrive 2025. Mais de mon côté, je vais faire mes vœux directement au FC Nantes parce qu'il y a du boulot et là il faut effectivement une bonne étoile pour espérer une belle année civile du FC Nantes après l'année 2024 qu'on vient de vivre. Et c'est donc pour ça que je vais soumettre mon mercato idéal pour cet hiver parce qu'il y a du boulot, la direction a l'air de vouloir plutôt avoir beaucoup de changements au sein de l'effectif, même au sein du staff. On a vu Ahmed Kantari qui est arrivé dans le staff d'Antoine Comboiré, on a vu Olivier Blondel en tant qu'entraîneur des gardiens. Voilà, on sent que la direction essaye d'apporter un petit peu plus de sang neuf, un petit peu plus de fraîcheur à un effectif qui, il est vrai, est vieillissant ces dernières saisons et c'est quand même une équipe qui sent un petit peu la défaite parce que les saisons se suivent et se ressemblent au FC Nantes et on en prend une nouvelle fois le chemin. Alors il faut réagir dès maintenant pour espérer une deuxième partie de saison meilleure et surtout pouvoir essayer de construire quelque chose par la suite, bien qu'au FC Nantes ce soit très compliqué d'instaurer des nouveaux projets et de mettre en place des objectifs. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Faisons directement un point sur l'effectif actuel des Canaries avec l'équipe type de ces dernières semaines, cette même équipe qui aura permis au FC Nantes d'aller chercher un point au Parc des Princes, là où personne n'a réussi à en prendre, et de remporter le derby face à Rennes la semaine suivante à la Beaujoire. Donc c'est quand même une équipe extrêmement défensive, on va pas se mentir, avec Patrick Carlgren qui avait pris la place d'Alban Lafont dans les buts. On retrouve la défense avec Nathan Zézé entouré de deux cadres de ces dernières saisons, mais ça reste quand même aussi deux cadres plutôt défaillants, Nicolas Palois et Jean-Charles Castelletto. Sur les côtés, Nicolas Cozza et Kelvin Amian qui sont de base plutôt des profils défensifs mais qui dans cette position de piston sont obligés d'apporter un petit peu plus offensivement. Un milieu à 3 avec le penant Augusto Chirivella que je vais plutôt changer parce que je trouve que là ça devient vraiment trop défensif quoi. On est en train de reproduire le siège d'Alésia. Donc une attaque devant avec Moses Simon et Mathis Sablin. L'objectif, on va pas se mentir, avec une attaque avec ces deux joueurs là, c'est d'avoir de la vitesse et voilà, pouvoir exploiter des contre-attaques et des transitions. Bref, nous on va changer un petit peu tout ça, on va partir dans l'idée de garder cette défense à 5 qui apporte au FC Nantes une stabilité qu'on n'avait pas en début de saison. On retrouve donc Nathan Zézé et Nicolas Palois dans cette défense, Castelletto qui pour moi a coûté trop de points en Canaries et qui pour moi représente l'aspect cadre qui n'en sont pas, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est au club depuis des années mais qui n'est pas réellement un cadre. Donc Castelletto, je vais le placer plutôt sur le banc. Je pense d'ailleurs qu'il devrait partir, si c'est pas cet hiver, ce serait l'été prochain. Sur les côtés, Kelvin Amian, Nicolas Cozza. Alors j'aurais bien aimé trouver une doublure à Cozza et surtout un titulaire poste de piston droit, mais comme vous le savez c'est le mercato d'hiver, je pense pas qu'il y aura autant de mouvements que la direction le souhaite. C'est difficile de faire des recrutements durant cette période parce que les équipes ne veulent pas lâcher leurs joueurs, donc je vais devoir prioriser des postes. Et je vais plutôt prioriser un offensif côté droit et un défenseur central du coup pour compléter cette charnière à 3. Donc je vais partir sur un 5-2-3 qui me permettrait d'avoir deux milieux de terrain que je sais déjà, voilà, que j'ai déjà, Douglas Augusto et Le Penant pour un aspect relayeur, Augusto pour un aspect milieu défensif assez agressif. Je pense que c'est le milieu le plus complémentaire qu'on peut faire actuellement. L'avantage d'un binôme, c'est que ça permet d'avoir plus d'espace, d'espacer un peu plus notre milieu de terrain, et c'est justement avec une composition très similaire qu'Antoine Comboiré avait réussi au FC Nantes lors du sacre en Coupe de France en 2022. Donc voilà, je vais repartir sur ces bases là. Et donc les postes recherchés, gardien de but. Alors de base j'aurais aimé plutôt un jeune joueur pour pouvoir laisser Carlgren un peu titulaire et laisser ce jeune joueur voilà, continuer à se développer pour pourquoi pas être titulaire la saison prochaine. Mais bon, le FC Nantes a agi un petit peu plus tôt que moi, a dégainé plus rapidement, donc on va également se mettre à la quête d'un nouveau gardien, un défenseur central côté droit et un offensif du coup, pareil sur ce côté droit qui est quand même le côté le plus défaillant au FC Nantes cette saison, parce que à gauche, Cozza Simon c'est peut-être le point fort des Canaries. Sur le banc des remplaçants, là aussi du changement, déjà Louis Leroux, je lui offre une place parmi les remplaçants, parce qu'au milieu de terrain, les autres solutions finalement, comme un joueur comme Gébamin, pour moi n'apportent pas du tout de la satisfaction, et puis l'avantage d'un effectif réduit normalement c'est aussi de pouvoir faire monter les jeunes. Donc pareil pour Herbag Yarassi qui a fait plutôt des bonnes entrées en Ligue 1, je lui offre une place de remplaçant parce que pareil je trouve qu'offensivement on n'a pas beaucoup de solutions sur le banc et je peine à être satisfait par des joueurs comme Ganago et Mostafa Mohamed. Donc voilà, sur le banc du coup on retrouve Patrick Carlgren qui est doublure un petit peu de luxe parce qu'on a vu qu'en tant que titulaire il tenait aussi la route. On retrouve du coup également Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella, deux cadres plutôt défaillants, deux cadres qui n'en sont pas. Chirivella, ses dernières saisons au FC Nantes sont quand même assez
assez catastrophique sur le terrain. Heureusement qu'on l'aime tous et qu'on sait de quoi il a été capable. Voilà, il a été capable de nous fournir une saison 2021-2022 exceptionnelle. Et puis surtout, voilà, c'est un joueur qui aime le club et l'attitude est vraiment irréprochable, ce qui n'est pas forcément le cas de Castelletto, mais bon, Chirivella, du coup, on lui offre quand même une place sur le banc, même si je pense qu'il devrait partir l'été prochain. Évidemment, tous ces joueurs-là sont également à vendre, hein. Castelletto, Chirivella, s'il y a une offre, il ne faut pas hésiter à les lâcher. Dans tous les cas, je pense que leur aventure au FC Nantes ne s'éternisera pas, mais bon, peut-être que leur offrir un petit peu plus de temps sur le banc et les faire souffler un peu, ça peut leur permettre de revenir plus fort. Donc voilà. Et puis je vais garder Kadewere également, plutôt offensivement, parce que j'ai trouvé qu'il y a eu des bonnes choses et que quand Kadewere est là finalement, alors il pêche énormément à la finition, mais je trouve qu'il apporte quelque chose, il libère des espaces cette saison. C'est pas le joueur sur qui c'est pas le joueur que j'ai envie de critiquer en premier. Donc voilà, Sorba Thomas qui lui a vécu une première partie de saison assez compliquée et qui pourrait d'ailleurs être écarté du groupe. Il y a plusieurs joueurs qui sont concernés par ça. Moi je préfère le garder quand même parce qu'offensivement, est-ce qu'on peut se permettre d'écarter un joueur qui est quand même plutôt technique comme Sorba Thomas, bien que il a un jeu qui est très stéréotypé et qu'il est très décevant dans ce début de saison. Moi je vais quand même le garder sur le banc en espérant de pouvoir le relancer. Alors on verra bien tout ça. Au niveau des indésirables, du coup il y en a beaucoup, donc tous ces joueurs-là sont en vente. Je pars évidemment du principe qu'ils ne partiront pas tous, d'où l'idée que je ne vais pas recruter 15 joueurs pour les remplacer parce que je sais qu'ils partiront pas tous. Néanmoins, il y en a 3 qui sont réellement et qui vont être réellement écartés là, du groupe pro dans la semaine à venir. Lafont 111, c'est d'ores et déjà fait. Florent Mollet pourrait suivre, donc je vais suivre un petit peu la direction que prend le board nantais. Donc voilà, ils font partie évidemment des indésirables. J'ai rien à rajouter là-dessus, je trouve que c'est plutôt cohérent. Même si Fabien 111, je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a quand même pas grand monde au poste de piston droit, donc c'est quand même bien preuve que ça va pas du tout pour Fabien 111. Et puis les autres indésirables, Marcus Coco, Jean-Kévin Duverne, donc ça voilà, c'est des performances en déclin qui sont pas à mes yeux au niveau Ligue 1. Mostafa Mohamed, Ignatius Ganago, c'est pareil, c'est des entrées qui sont pas du tout convaincantes. Donc ils sont évidemment, voilà, on les offre au marché et on leur donne un bon de sortie pour cet hiver, voire même l'été prochain, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils ne partent pas tous. Donc voilà pour les indésirables. On va directement s'attaquer au recrutement, le poste de gardien de but. Pour commencer, donc moi, dans mes recherches préalables, avant que le FC Nantes dégaine plus vite que moi, j'avais ciblé Mathia Fortin. Alors, évidemment, je ne pense pas que vous le connaissez, c'est un très jeune gardien, il fait quasiment 2 mètres, il joue à Padova, il est italien. Donc Padova, c'est 3ème division italienne. Vous allez me dire, Arthur, qu'est-ce que tu es encore allé nous chercher? Bon, je vais être très clair avec vous, pour moi c'est le meilleur gardien de série C, d'ores et déjà. Il est assez exceptionnel, il est très grand, il est très rassurant, il arrive à rapidement se coucher au sol, ce qui est assez rare avec les gardiens de grande taille, on le voit avec Donnarumma au PSG. Donc voilà, très prometteur, c'est un peu un Donnarumma bis dans le style. Mais je trouve qu'il est, il est quand même très prometteur, il a 21 ou 22 ans, ce qui est plus en soi si jeune que ça. On voit aujourd'hui plein de jeunes commencer à 18-19 ans. Moi je trouve ça bien qu'un jeune joueur s'affirme petit à petit dans le monde pro et explose réellement aux alentours de 23-24 ans. Pour moi c'est une suite logique, comme avec par exemple Monaco le fait très bien avec un joueur comme Akliouche où on prend le temps. Je trouve que ce joueur-là suit un peu, ce gardien-là suit un peu cette courbe de progression et j'aimerais du coup qu'il la poursuive et qu'il l'achève au FC Nantes. Moi je l'aurais positionné en doublure de Karlgren et en attendant que la saison se termine, pourquoi pas lui offrir une place de titulaire l'année prochaine. Donc voilà, c'est un très bon gardien, mais malheureusement le FC Nantes a dégainé plus rapidement que moi. Alors malheureusement ou heureusement, l'avenir nous le dira. Anthony Lopez a d'ores et déjà signé au FC Nantes, gardien émérite de l'Olympique Lyonnais, 480 matchs avec les Gaunes, formé au club, ça faisait 24 ans qu'il y jouait, il a fait toute la formation là-bas. Il va découvrir un nouveau club. Comme vous savez, Lyon a été allé chercher un gardien l'hiver dernier et donc c'est ce gardien Lucas Perry qui est titulaire aujourd'hui à Lyon. Donc en manque de temps de jeu, il cherchait un nouveau challenge. Le FC Nantes est arrivé, contrat de 6 mois avec une option sur ses performances qui pourrait lui permettre de prolonger jusqu'en 2027 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est un bon gardien sur sa ligne, il a de très bons réflexes. Dans les sorties c'est un petit peu plus compliqué. Dans le jeu au pied il est évidemment meilleur que Karlgren et Alban Lafont. Donc voilà, l'arrivée de Lopez du coup écarte définitivement Lafont et replace à mes yeux Karlgren en doublure, même si peut-être qu'au début il y aura un petit peu plus de rotation. Mais je pense que voilà, Anthony Lopez sera le gardien du FC Nantes sur cette deuxième partie de saison. Donc on l'installe directement dans notre équipe. Place désormais au poste de défenseur central droit. Là aussi, la direction a
c'est d'ores et déjà activé. Ouest France avait annoncé il y a quelques jours maintenant que les Canaries penseraient à Chancel Mbemba, un grand manque de temps de jeu avec l'Olympique de Marseille. C'est pareil, ce serait un gros salaire, un immense coût. Moi je serais évidemment pour, surtout à ce poste-là d'axial droit où il avait excellé sous Igor Tudor avec l'OM. Mais bon, Chancel Mbemba, je me fais pas trop d'illusions, il a refusé Rennes. Je pense pas qu'il viendra au FC Nantes, j'ai du mal à y croire en tout cas. Nantes c'est quand même une équipe qui joue le maintien et voilà, c'est quand même assez compliqué de signer au FC Nantes. D'ailleurs Anthony Lopez est bien courageux parce que les derniers joueurs avec un peu d'expérience qui ont signé au FC Nantes, c'est Florent Mollet, Andy Delors et Moussa Sissoko. Voilà, quand on était, voilà, avec les Canaries, c'était pas des ballons d'or quoi. Donc voilà. Autre piste désormais, parce que dans ce mercato d'hiver je me dis aussi qu'il faut pas mal d'expérience, donc c'est possible un joueur qui a d'ores et déjà joué en Ligue 1, donc les 3 noms que vous voyez à l'écran c'est des joueurs qui jouent en Ligue 1 ou qui ont joué en Ligue 1. Donc j'ai pensé dans un premier temps à Mateusz Vitesca qui pareil est un peu plus dans un rôle de doublure à Cagliari cette saison en Serie A, un petit peu masqué par les bonnes performances d'ailleurs de Yeremina, ancien barcelonais. Donc voilà, il a joué à Clermont, il avait été plutôt bon avec les Clermontois, et puis ses débuts en Italie, en Serie A, qui est quand même un très bon championnat, eh bien ils étaient plutôt prometteurs. Il est polonais, il a 27 ans, et moi je le trouve plutôt intéressant, donc j'aurais trouvé que c'était une bonne piste, surtout que ça permettait d'avoir un joueur un petit peu plus expérimenté que les autres pistes que j'ai creusées. Donc je pense notamment, si à un moment on revient à une charnière à deux, Nathan Zézé qui est quand même très jeune, ça pourrait lui permettre d'avoir un pendant avec un peu plus d'expérience, mais finalement j'ai tranché. Et j'ai pris la décision d'aller chercher Bamo Meïté. Évidemment, c'est une super opportunité de mercato, d'autant plus que après que j'ai sélectionné Bamo Meïté, j'ai vu que je crois que c'est Presse Océan qui annonçait que le FC Nantes étudiait la possibilité justement de le faire venir. Donc moi je suis évidemment pour. Bamo Meïté c'était très solide avec Lorient. L'année dernière, il a évidemment moins joué en signant à l'OM, mais on a vu plutôt des bonnes apparitions. Je me souviens de son match face au FC Nantes où il jouait justement à poste de latéral droit et il avait été plutôt très solide et plutôt bon avec l'OM sur cette seconde partie de saison, justement dans ce match au Vélodrome face aux Canaries. Donc voilà, encore une fois l'avantage c'est que c'est un défenseur central qui a été bon à ce poste là à Lorient, il a joué latéral droit, il a plutôt été bon à l'OM à ce poste là. L'arrivée de De Zerbi a écarté pas mal de joueurs, on l'a tous remarqué. Bamo Meïté en fait partie, grand manque de temps de jeu. L'OM se dit que est-ce qu'on peut réellement se permettre de le libérer parce que c'est je crois un de leurs seuls défenseurs central droitier. Voilà, ça reste une interprétation parce que Murillo peut aussi jouer central à droite, donc l'OM hésite encore sur l'idée de le lâcher. Évidemment il en manque de temps de jeu, donc pour eux ça aurait du sens. Donc moi j'irai chercher Bamo Meïté. Je pense qu'un prêt avec option d'achat ça peut finir par convaincre l'OM. D'ailleurs ça peut même les intéresser. L'option d'achat va être dure à négocier, mais il faut pour le FC Nantes. Donc voilà, j'espère que Bamo Meïté au FC Nantes ça pourra le faire, parce que pour moi ce serait une très bonne piste. Et puis on aurait une charnière avec Nicolas Pallois, le taulier à gauche, Nathan Zézé, le très jeune prometteur dans l'axe, et puis sur le côté droit, un joueur un petit peu plus âgé que Zézé, avec un petit peu plus d'expérience en Ligue 1, et qui pour moi reste un... Voilà, je pense que ce serait un super coup pour les Canaries. Donc voilà. Au milieu de terrain en soi, on pourrait avoir du changement. En cas de départ de Pedro Chirivella, le FC Nantes étudie notamment la possibilité de faire venir Elliot Matarazzo. Je pense que ce serait peut-être plus en remplacement de Djebamin qui faisait partie des indésirables et qui pourrait partir cet hiver. Donc voilà, moi je préférais ne pas aller chercher de milieu de terrain parce que comme je l'ai expliqué, je pense pas qu'on puisse faire venir tout le monde durant ce mercato hivernal parce que les opportunités se font rares. Donc voilà, je recrute personne au milieu de terrain. Place désormais au poste qu'on attend tous, le poste d'offensif côté droit. Le FC Nantes est une équipe qui aura quand même marqué très peu de buts sur cette première partie de saison. Le mot inoffensif peut même être très clairement utilisé. Néanmoins, ce duo Simon-Ablin, on sait que c'est là-dessus qu'on doit construire. Moses Simon est certainement le meilleur joueur des Canaries. Je crois qu'il est né à 5 passes décisives et 3 buts, si je dis pas de bêtises, 4 buts et 5 passes décisives. Donc voilà, c'est des très bonnes statistiques déjà pour Moses Simon dans ce début de saison. C'est le seul d'ailleurs qui en a. Mathis Ablin, recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes, montre quand même qu'il a des qualités, plus que ce qu'on a réellement en stock. Donc pour moi je vais quand même construire sur lui, ça reste un jeune joueur. Et puis je trouve, notamment avec son dernier match face à Drancy, on voit quand même qu'il est capable de faire bouger les choses. Donc voilà, on va espérer que Mathis Ablin fasse réellement une meilleure deuxième partie de saison avec les Canaries, comme ça a été le cas la saison dernière, où je vous rappelle il avait quand même bien aidé Antoine Comboiré dans l'option maintien, donc dans l'opération maintien pardon. Donc voilà, Mathis Ablin on va lui faire confiance. Et puis sur ce côté droit du coup,
plusieurs pistes. Le FC Nantes étudie d'ailleurs la possibilité de faire revenir de près Yacine Benatab, qui est du coup un offensif recruté au mercato dernier, qui a ensuite été prêté en national à Aubagne, et c'est la révélation de la saison avec le club sudiste. Donc Yacine Benatab pourrait revenir dès cet hiver. Néanmoins, je pense que la marche nationale Ligue 1 est quand même haute, donc on va peut-être pas miser dessus, et on va plutôt aller chercher quelles sont les autres options pour le FC Nantes. Donc dans un premier temps, j'ai étudié la possibilité de faire venir Gabriel Silva, attaquant brésilien qui joue à Santa Clara, qui fait un très bon début de saison. Il est assez jeune, voilà, plutôt bon, il arrive facilement à éliminer, à percuter, il est capable également de bien placer ses frappes, pas forcément très puissantes, mais toujours bien placées. Ce qui me dérange un petit peu plus dans son profil, c'est déjà, bon, c'est plutôt un jeune joueur, je pense qu'il a un certain coup, surtout un mercato hivernal. Et puis surtout, moi j'aimerais plutôt avoir un gaucher, parce qu'on a beaucoup d'offensifs droitiers. J'aimerais avoir un gaucher sur ce côté droit, un peu comme l'était Ludovic Blas, qui pourrait rentrer au cœur du jeu. Comment dire, en fait ça pourrait permettre d'avoir... S'il rentre au cœur du jeu, ça pourrait permettre d'avoir Simon sur son côté gauche, et puis Mathis Ablin qui pourrait du coup, qui aime bien, vous savez, Mathis Ablin, il aime bien bouger sur toute la largeur de l'attaque, et pourrait prendre un peu ce côté droit, comme il l'a fait face à Drancy sur ses 2 buts. Et donc voilà, je cherche vraiment un milieu qui rentre, quitte même à devenir milieu offensif, pour pouvoir distiller des bons ballons à gauche et à droite. Donc voilà. Pour les gauchers, il y a plusieurs noms. Benjamin Nygren qui joue au FC Nord-Jylland, il a 23 ou 24 ans, je ne sais plus, il est en fin de contrat au mois de décembre 2025, donc pas au mois de juin. Vous savez que dans les pays nordiques, c'est plus sur les saisons, sont en fonction des années civiles. Il est gaucher, il peut jouer buteur, ce qui fait que c'est un vrai attaquant. Il est assez grand, c'est ça qui me plaisait aussi dans son profil, c'est que Moses Simon n'est pas très grand, Mathis Ablin c'est pas un buteur qui a beaucoup de taille non plus. Benjamin Nygren aurait pu en fait être un peu ce deuxième attaquant dans l'axe avec Mathis Ablin, en repiquant notamment. Néanmoins, j'ai préféré me concentrer soit sur voilà, des pistes plutôt milieu offensif, voire ailier. Il y a eu le nom de Dan Rotz, qui est en fin de contrat au mois de juin. Très prometteur, lui c'est un joueur assez élégant, il enroule des ballons, mais c'est un vrai profil d'ailier. Il a marqué face à Nice en Conference League il y a quelques semaines. Le fait qu'il soit en fin de contrat, il joue à Twente, qui est quand même une bonne équipe en Eredivisie. Le fait qu'il soit en fin de contrat, ça peut permettre au FC Nantes d'avoir un levier sur lequel négocier pour la venue de Dan Rotz, donc c'est une très bonne piste à mes yeux. Néanmoins, j'ai préféré me concentrer sur un de mes coups de cœur de ces dernières saisons. Dans la Ligue portugaise, c'est Konya Fujimoto, peut-être le meilleur joueur de Rilvi Vicente aujourd'hui. Très élégant, il est gaucher, il enroule très bien son ballon, c'est typiquement le profil que je recherchais finalement, à savoir un numéro 10 qui peut jouer sur le côté, qui d'ailleurs dans mon 5-2-3 sur le papier sera sur le côté, mais dans l'animation repiquerait dans l'axe pour donner des très bons ballons. Il a un très bon pied gauche. Cette saison il en a déjà 5 buts et 3 passes décisives en 14 matchs avec Real Vicente. Ces dernières semaines il a un tout petit peu moins joué parce que le club affrontait des grosses équipes comme le Sporting, et autant vous dire que l'entraîneur avait mis que des profils défensifs. Donc voilà, Konya Fujimoto, c'est le joueur que j'irai chercher pour être un peu le pendant à Moses Simon sur le côté droit et apporter un autre profil qui rentrerait dans l'axe, comme je l'ai dit. Le pied gauche élégant, je pense vraiment qu'il fera un bien fou au Canaries. Donc ça y est, ce mercato idéal touche à sa fin, et n'hésitez pas à me donner vos noms dans l'espace commentaire. Quel joueur est-ce que vous aimeriez voir débarquer au FC Nantes? Donc voilà, j'espère en tout cas que cette sélection vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!